Il y a bientôt un an, j'ai commencé les vidéos YouTube. Quand j'ai commencé à vous partager du contenu, ça faisait actuellement 6 mois que j'avais commencé les Memecoin. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer mon histoire et comment j'ai fait pour gagner plus de 250 000 dollars grâce aux Memecoin à 18 ans. Évidemment, j'ai pas tout gagné en l'espace de quelques jours. C'est juste des gains constamment, mois après mois, qui font qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à ce résultat-là. Et donc, mon objectif, ça va être de vous aider et de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous aussi, peu importe votre âge et votre situation, vous réussissiez à gagner de l'argent dans les Memecoin. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner. Et grosse dédicace à ces dernières personnes qui viennent de s'abonner. Vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Ça me soutient énormément, je sors une vidéo par jour et c'est pas mal de travail. Du coup, pour ce qui est de la première étape, on va aller sur Dextrainer et moi je vais vous expliquer comment j'ai fait la plupart de mon argent. Comme vous pouvez le voir sur YouTube, au début je gagnais pas beaucoup d'argent. En fait, vous devez y aller étape par étape si vous voulez faire beaucoup d'argent. C'est pas du jour au lendemain que vous allez passer de 1000 dollars à 10 000 dollars en un trade, ok? Si vous avez que 1000 dollars dans votre wallet, vous n'allez pas all-in sur le premier trade venu et espérer faire x2, x3, x10 et ainsi de suite. Non, vous devez y aller étape par étape et en faisant monter le wallet petit à petit, vous allez pouvoir faire des PNL, donc des gains de plus en plus gros. La première erreur que vous pouvez faire et moi qui m'avait empêché de réussir, c'était ça, c'était cet appât du gain. Si vous êtes un mec gambler, genre qui kiffe le casino, qui kiffe tout ce qui est paris sportif, les mêmes coins, ça va vous donner une dose de dopamine encore plus forte et vous pouvez facilement tomber dans l'addiction, on va dire. Donc vraiment, faites attention, s'il vous plaît, et allez-y vraiment étape par étape. Je sais que même si je dis ça, il y en a qui vont probablement pas m'écouter et qui vont faire un petit peu qu'à leur tête, mais je vous jure que si vous commencez dans un mois, vous allez revenir sur cette vidéo et vous allez vous dire, ok, il avait raison, effectivement, j'aurais dû y aller étape par étape parce que croyez-moi que vous pouvez très très vite, même en une journée, cramer tout votre capital. Donc au début, ce qui s'est passé avant que je commence les vidéos, c'est que j'étais un peu dans cet état-là, je suis en train de me former et je cramais pas mal mon capital. Puis j'ai commencé à vraiment mettre une belle stratégie en place et c'est celle-là qui a réussi à me faire entre guillemets make it, même si moi je considère pas du tout que j'ai make it, mais la plupart des gens qui commencent considéraient que moi j'ai réussi dans les mêmes coins. Après c'est une question de vision, hein, tout le monde a des objectifs différents. Et du coup petit à petit j'ai commencé à reset mon mental et je suis parti avec une nouvelle stratégie. Donc ma stratégie c'était quoi? C'était de mettre que du 50-100 dollars par trade. Si on regarde un petit peu cette vidéo que j'avais postée, j'ai trade des mêmes coins pendant une semaine, bah au final on s'est rendu compte que je faisais des fois 20, fois 10, fois 50, etc. sur des petites sommes. Et donc ça me faisait des gains. Et ces gains mis bout à bout, à la fin de la semaine, je te retrouve avec plus 1000 dollars. Donc en fait, ça avait commencé avec 1000 dollars au début. À la fin de la semaine, t'en as 2000 et pourtant, t'as pas all-in tes 1000 dollars, t'as pas pris trop de risques, t'as juste mis des 50, 100 dollars en trouvant les bons coins. Donc petit à petit, c'est comme ça que j'ai réussi à augmenter mon portefeuille. Et une fois que j'étais arrivé vers les 10 000 dollars dans mon portefeuille, là, j'ai commencé à prendre des sommes un peu plus conséquentes. Imagine, t'as 10 000 dollars dans ton portefeuille, calcul simple, tu mets 300 dollars sur une crypto, ok? Je mettais 300 dollars sur une crypto. Et ce qui se passait, c'est quoi? C'est que la crypto, souvent, bah, si je mettais 300 dollars, c'était un peu plus que d'habitude, donc j'étais pas mal confiant. C'était qu'il y avait un bon point d'entrée, un bon risque reward. Et du coup, je pouvais viser jusqu'à x10. Imagine, tu mets 300 dollars, c'est 3% du portefeuille, et tu fais x10, bah ton portefeuille fait plus 30%. Pourtant, t'as risqué que 3%. Donc c'est vraiment énorme, et c'est pour ça que c'est top les mêmes coins. Avec une bonne stratégie, vous pouvez facilement faire augmenter votre portefeuille comme ça. Encore aujourd'hui, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets du 0.2, 0.3 Ethereum par trade, donc ça fait à peu près 1000 dollars en ce moment, et je me retrouve avec x10, et donc je sors 10 000 dollars. Et x10, c'est pas impossible à avoir hein, sur les mêmes coins. En vrai, des x10, il y en a tous les jours, des x2, des x3, il y en a plusieurs fois par jour, des x50, il y en a un peu moins, mais des x10, vraiment, ça peut aller très très vite. Donc au début, ce que je vous recommande, vous commencez avec votre petit capital, vous mettez en place votre stratégie, et vous faites des x2, des x3, toute la semaine, et mis bout à bout, à la fin de la semaine, vous pouvez vous retrouver avec un wallet qui a fait x2. Et vous allez continuer jusqu'à atteindre les 5 chiffres. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est aux 5 chiffres que tout a pris un tournant. J'avais fait un trade, c'était sur Moodeng, voilà, c'est ça. J'ai fait x50 sur des mêmes coins chaque jour, et voici mes méthodes. Ça, c'était à ce moment-là, il me semble que j'ai fait un très beau trade sur Moodeng. J'ai fait plus 10 000 dollars, même le PNL, il est encore dans mon canal Telegram. D'ailleurs, il est en description, mon Telegram. Si vous voulez pas louper les prochaines pépites que je trouve, bah rejoignez-le et activez les notifications. J'essaie de vous partager le plus de contenu possible. Et également, il y aura mon school en description si jamais vous avez accès à plus de 100 vidéos dedans. Et pour toutes les questions, n'hésitez pas à me DM sur Insta, c'est Infini des Gènes. Voilà, j'ai fini de faire ma promotion, maintenant on reprend. Et donc, quand j'ai eu mes 5 premiers chiffres sur mon portefeuille, là ma stratégie, elle a changé. Et donc petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que ma stratégie fonctionnait. Et là, il va juste falloir être constant. Si vous avez une stratégie qui fonctionne, que votre portefeuille il monte petit à petit, vous allez juste devoir tenir sa stratégie le plus longtemps possible. Et on va le voir, c'est que plus on avance dans ma chaîne, plus on voit que les sommes augmentent et la stratégie est de mieux en mieux en fait. Parce que ce qui peut arriver quand vous commencez, et c'est ce qui arrive à pas mal de personnes que je connais, c'est que voilà, vous achetez des cryptos, vous montez votre portefeuille de 1000 à 10 000 dollars, et à 10 000 dollars, vous voulez tout de suite les 100 000. Et du coup, vous voulez faire 90 000 dollars en un mois. Mais c'est impossible de passer de 10 000 dollars à 100 000 dollars en un mois. Enfin, du moins, c'est très compliqué. Surtout quand vous commencez, et vous allez avoir tendance à mettre des trop grosses sommes, prendre trop de risques, et vous allez tout reperdre. Donc vraiment, la patience, c'est la clé. Comme je vous l'ai dit au début, cette dopamine facile, c'est votre pire ennemi. Et si vous voulez vraiment réussir et avoir le même parcours que moi j'ai eu, ça va être vraiment d'être constant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on est sur une vidéo, j'avais fait 65 000 dollars en 7 jours. C'est à ce moment-là où mon wallet a vraiment explosé. Parce que si vous voulez, en novembre et décembre dernier, c'était juste après que Trump ait été élu. Et donc les marchés ont explosé et on avait pas mal de volume. Donc là, je pense que, je sais pas si c'était au début, voilà, c'était au début. Regardez, j'avais montré mon portefeuille et on voyait un peu mes gains. Et là, on peut voir du coup que j'avais 63 000 dollars de gains en 7 jours. J'avais fait un trade, gagné 9 000 dollars, 6 250, 5 500. Et en fait, là, vous pouvez peut-être vous dire que ok, là, mais il a mis 15 000 dollars, il nous a menti.
Non, pas du tout. Les gars, j'ai juste scalpé la charte et en fait, si vous voulez, j'ai acheté que pour du 1000, 2000 dollars et c'est comme ça que j'ai réussi à monter le portefeuille. Genre là, on voit que j'ai par exemple un 273%, j'avais mis 687 dollars, donc c'était 0.2 ETH et j'avais gagné 1900 dollars. Et donc, c'est pas parce que mon wallet augmentait en termes de chiffres que j'avais de plus en plus d'argent que je mettais de plus en plus d'argent sur des cryptos. Non, au bout d'un moment, vous gardez tout le temps la même somme et oubliez pas, en x10 avec 200 dollars, c'est 2000 dollars, les gars. C'est juste énorme, c'est un salaire. Donc, faut juste pas être trop greedy et vous y allez. Il va juste falloir tenir sur la durée et sur la durée, vous allez pouvoir réussir à avoir 6 chiffres. Moi, avant de commencer ce challenge, j'avais même pas 6 chiffres sur mon portefeuille, j'avais peut-être 50, 60 000, ok. Pourtant, j'ai lancé un challenge de 0 à 100 000 parce que je sentais quand je montais mon portefeuille de 40, 50, 60 000 qu'il y avait un truc à faire et que j'allais vraiment pouvoir faire 100 000 dollars par mois. Donc, j'ai lancé le challenge et au final, j'ai réussi. Regardez, j'avais quand même 63 000 dollars en une semaine, c'est pas rien, les gars. Et c'était justement grâce à cette constance. Donc, le plus important, si vous voulez réussir, ça va être établir une stratégie. Ça peut paraître bateau, mais je vous jure que c'est super dur. Établissez une stratégie, respectez-la, apprenez de vos erreurs et ne vous faites pas avoir mentalement. Une fois que vous avez une stratégie qui marche, il va juste falloir être locked in et rester enfermé chez vous pour ne pas louper tous les mêmes coins où vous pouvez appliquer cette stratégie et votre wallet il va pouvoir monter. Moi, sachez que quand j'ai fait 65 000 dollars en une semaine, les gars, je suis pas sorti de chez moi. Je me réveillais, je me couchais à 7h, je me réveillais à 14h et je relançais le PC direct. Et ce que je faisais, c'est que je tradais de 14h à 6h tous les jours et je loupais rien du tout. J'étais sur tous les coins. À chaque fois qu'il y avait un coin pépite, je l'avais. Et c'est comme ça, avec cette constance, que vous allez pouvoir réussir. Parce que là, je vous le dis, en octobre, novembre, décembre, je pense qu'on va avoir la même période que l'année dernière. Et il y aura énormément d'argent à prendre. Maintenant, qui c'est qui va réussir à prendre cet argent? Ça sera tous ceux qui seront déterminés aujourd'hui à commencer à apprendre et à mettre en place la rigueur nécessaire pour réussir. Peut-être que vous allez avoir une super stratégie, mais si vous ne tradez pas tous les jours, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez être connecté par exemple que les jours où il y aura rien et les jours où il y aura des choses, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Et donc à la longue, vous allez louper énormément de choses et votre wallet il va juste stagner alors que vous avez le potentiel d'exploser. Donc vraiment, si vous voulez faire comme moi, que vous avez 18 ans, que vous voulez réussir et faire 250 000 dollars, croyez-moi, vous le pouvez. Juste va falloir y aller étape par étape. Moi, c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes que j'ai dans le coaching. Si vous voulez réussir, vous devez absolument être patient et ne pas penser que c'est facile. Si c'est facile, les gars, tout le monde réussirait. Donc vraiment, faut prendre votre temps et croyez-moi que ça vaut le coup en fait. Vous pouvez réussir. Maintenant, je vous le dis, là on est en été, le volume il revient. Il n'y a pas forcément énormément de coins à trade. Il y a pas mal de trucs sur Solana. Après, c'est pas forcément ce que je recommande. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été très constant, mais c'était sur Base. Il y en a plein qui vont vous parler de Solana. Moi, c'était pas du tout sur Solana, c'était sur Base. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé une nouvelle méta. Donc, cette méta, elle s'appelait Clanker. Clanker, les gars, je vous en avais parlé dans toute vidéo, mais je l'avais trouvé genre à 30 000 de market cap et il est monté à 150 millions. Donc, je vous laisse imaginer le multiple. Et en fait, je m'étais spécialisé là-dedans. Il y avait une méta Clanker et vu que j'étais locked in toute la journée, je loupais aucun Clanker qui avait un fort potentiel. Dites-vous, il s'est félicité sur Coinbase, il a retapé un ATH à 150M. C'est juste insane. Et donc, j'étais un des premiers français et même au monde, je pense, parce que j'ai vraiment sorti beaucoup d'argent grâce à cette méta. Et c'est comme ça que je compte faire encore plus d'argent dans le futur. C'est simplement en trouvant les méta avant tout le monde et en profitant au maximum. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à vous expliquer ma méthode que j'ai utilisée pour faire 250 000 dollars à 18 ans. Si jamais tout ce dont je parle, tu le comprends mais t'as du mal à l'appliquer, n'hésite pas à mettre un commentaire et j'essaierai de t'aider ou à me DM sur Insta. Merci beaucoup, on est bientôt à 5000 abonnés. Il y a mon Telegram et toutes mes autres plateformes en description. Bref, c'était Kin. Allez, ciao les mecs!